Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Vivre de foi. Nous commençons notre lecture journalière, aujourd'hui avec le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, donc Nouveau Testament, avec les versets 13 à 18. Allez, c'est parti. Donc on commence notre analyse avec le contexte, l'étape de la tête, tu te souviens? Tête, cœur et main. Alors, qu'est-ce que tu sais du contexte de ce texte? Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, Hérode le Grand, il était connu pour sa cruauté. Il avait même fait tuer plusieurs de ses enfants et des membres aussi de sa famille. Quiconque se mettait entre son trône et lui était tué. Donc c'était quelqu'un qui souhaitait absolument garder le pouvoir et qui était vraiment prêt à, on va dire, tuer, vraiment tuer pour garder sa place. Alors, on continue notre analyse avec l'étape du cœur. Qu'est-ce que tu ressens en lisant ce texte? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de dire à Dieu? Alors, c'est un passage que je trouve très particulier, puisque moi, il me rappelle au fait que l'être humain, s'il n'a pas ancré son identité en Dieu, s'il ne sait pas qui il est, s'il ne sait pas quelle place Dieu a pour lui dans la société et quelle place Dieu a pour lui dans le royaume de Dieu, puisque quand tu connais Jésus-Christ, il t'est promis une place après la mort sur terre, une place dans l'éternité au paradis, donc aux côtés de Dieu. Si tu n'est pas ancré en Dieu, si tu n'as pas cette paix intérieure de savoir que tu as une identité, que tu as une place, que tu as de la valeur, certains êtres humains sont prêts à vraiment tuer pour prendre une place dont ils ne sont pas dignes, ou alors prendre une place qu'ils veulent absolument obtenir, prendre le pouvoir et faire appliquer leurs pensées, faire appliquer leurs choix à tout le monde, et donc s'élever au-dessus de tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on a vu dans les guerres mondiales, c'est quelque chose qu'on voit à l'heure actuelle avec la guerre en Ukraine. C'est malheureux, puisque si on avait cette paix intérieure de savoir qui on est, de savoir qu'on a une place, que Dieu nous a donné une place et qu'on n'a pas besoin de tuer, de se mettre au-dessus des autres pour atteindre un objectif qu'on se fixe soi-même, qui n'est pas fixé par Dieu, mais qu'on se fixe soi-même, on n'en serait pas là. Mais l'être humain reste l'être humain. On a vu l'histoire, on verra dans une autre vidéo l'histoire du péché originel, ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Oui, ce que la rébellion et le manque de confiance de l'être humain envers Dieu a pour conséquence. Et finalement, ce sont tous ces sujets qui reviennent dans ce texte et qui me font penser à des sujets d'actualité et qui me foutent en boule en fait. C'est un passage qui m'inspire aussi l'humilité, puisque Dieu, son plan, c'était Jésus. Dieu, il a un plus grand horizon que nous. Lui, ce qu'il voulait, c'est sauver l'humanité par Jésus. Donc, il fallait absolument sauver Jésus. Et il a mené son plan à bien. Il a été fidèle à Marie et Joseph, qui ont cru en lui, qui ont agi en foi. Il leur a été fidèle et il les a aidés. Et il les a guidés aussi. Et moi, c'est pour moi quelque chose de très, comment dire, de très présent et de quelque chose de très concret dans la foi. Vivre avec Dieu signifie que tu obtiens aussi la direction de Dieu et que tu la suis. Eh bien, moi, ce passage m'inspire à me regarder vraiment dans le miroir, c'est-à-dire regarder mon cœur dans le miroir et à demander à Dieu d'examiner mon cœur. Évidemment, en tant que chrétien, il y a des passages de la Bible qui disent que quand tu appartiens à Jésus-Christ, tu ne peux plus pécher. Moi, je suis convaincue qu'on a toujours une partie de nous qui veut
aller vers le péché. Puisque c'est plus simple d'aller vers le péché, donc de prendre distance entre la volonté de Dieu et de prendre distance par rapport à la volonté de Dieu. C'est toujours plus simple d'aller vers le chemin que tout le monde connaît, plutôt que d'aller sur le chemin de la volonté de Dieu. Donc, moi, c'est un passage qui m'inspire à vraiment vérifier que mon identité soit ancrée en Jésus, soit ancrée en Dieu, que je sache où est ma place, que je sois vraiment en relation, en communion avec Dieu, et que je sois vraiment, que j'ai un cœur bon, voilà, plutôt que d'être dans la tentation, dans le pouvoir, dans l'égoïsme, dans la peur, voilà. Je crois que, en toute honnêteté, c'est un passage qui peut être inspirant pour quiconque, qu'on soit croyant ou pas croyant, puisque même les personnes qui se disent être des bonnes personnes et n'ayant jamais commis de meurtre, on a tous des pendants en nous où on a plutôt tendance à penser à nous-mêmes plutôt qu'aux autres, où on a plutôt tendance à avoir envie d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, voilà, et donc je crois que c'est quand même un passage qui est important pour quiconque, pour se remettre en question et voir où sont tes racines, voilà, et donc dans ton quotidien, de chercher Dieu et ouais, de demander à Dieu de remplir ton cœur, en fait. Voilà, c'est ce à quoi m'inspire ce passage. Allez, on termine notre vidéo par une prière. Comme d'habitude, tu peux fermer tes yeux, joindre tes mains, c'est comme tu le souhaites. Soit tu te joins à moi dans ma prière, soit tu éteins cette vidéo et tu pries ta propre prière. Ou alors tu fais les deux, c'est comme tu veux. Allez. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage de la Bible. Je te remercie de nous avoir pardonné de nos péchés si on te connaît. Jésus-Christ, je te demande qu'on prenne ta paix. Je te demande que tu viennes à notre rencontre et que tu nous offres ta paix comme il est écrit dans la Bible. Tu es le porteur de la paix. Tu es souverain. Tu es le roi souverain. Et je prie Jésus-Christ pour que les personnes qui regardent cette vidéo, y compris moi, qu'on te donne notre cœur et que tu le remplisses. Que tu le remplisses de ton pardon, de ta grâce, de ta foi et de ta bonté. Merci d'être à nos côtés. Amen. Allez, on se revoit bientôt. Salut.